dire un petit mot sur la paracha de Hémor. Quand on demande de parler, Hémor Me'at, Bezrat Hashem, Elou Nishmat, Morenu, Rabbi David, Morenu Arav, Rabbi David, Bar, Morenu Arav, Mishalom, Messas. Paracha de Hémor, j'ai choisi, Bezrat Hashem, de parler d'une mitzvah qui est très connue, qui s'appelle la mitzvah de Kiddush Hashem. Dans la paracha de Hémor, il est écrit Venikdashti betor ben Israël, je serai sanctifié à l'intérieur de Ben Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'habitude de comprendre que la mitzvah de Kiddush Hashem, ça veut dire mourir pour la sanctification du nom d'Hashem. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on dit vrai? En fait, c'est la définition que donne le Chinour, Rabbi Aaron Halevi de Barcelone, qui dit que, dans le Sefer HaChinour, que la mitzvah de Kiddush Hashem, c'est l'imsor et nafsho, de donner son âme pour Akadosh Baruch Hu, afin de pouvoir pratiquer les mitzvot et accomplir, étudier la Torah et accomplir la mitzvot. Ça, c'est la définition que donne le Sefer HaChinour de la mitzvah de Venikdashti betor ben Israël. Kiddush Hashem, c'est mourir pour pouvoir accomplir la Torah. Moser Nefesh, Liot Moser Nefesh, les Kayem mitzvah de la Torah. Cette mitzvah est très importante. Combien de fois on entend dire que la mitzvah de Kiddush Hashem, on l'a entendu à droite, à gauche, on l'a entendu à travers tous les siècles. Combien de rabbanim, combien de juifs ont donné leur vie pour pouvoir respecter la Torah, pour accomplir les mitzvot. On dit que Maran Abed Yosef, Rabbi Yosef Karo, tous les jours il priait à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir mourir à l'Kiddush Hashem. Tous les jours dans sa prière, il mourait. Il souhaitait mourir à l'Kiddush Hashem. Évidemment, il n'est pas mort à l'Kiddush Hashem, mais il a vécu à l'Kiddush Hashem, puisqu'il a donné le srout, le mérite de pouvoir étudier les lois, les halachot de la Torah à travers son œuvre gigantesque, extraordinaire, qui est le Shulchan Aruch. On raconte, à l'époque du Gaon de Vilna, à peu près 250 ans, il y avait un homme qui était chrétien, qui était catholique. On l'appelait le graphe de Botaski. Et on dit qu'on l'appelait Avram ben Avram. Et ce graphe, il s'est converti. Il a trahi le christianisme. Il s'est converti. On va dire à notre époque, quand un non-juif cherche à se convertir, alors on dit que aujourd'hui c'est presque normal. Mais à l'époque, presque à l'époque de l'Inquisition encore, quand un non-juif cherchait, surtout un chrétien, cherchait à se convertir, c'était quelque chose de très grave, un péché très grave aux yeux de l'Église. Et cet homme, Rabbi Avraham ben Avraham, il s'est converti. Et lorsqu'il a été emprisonné, il a été attrapé pour haute trahison, on a voulu le tuer. Il a été condamné à mort, il a été condamné au bûcher. Le Gaon de Vilna, à ce moment-là, il a fait passer par l'intermédiaire d'un chaliar, d'un messager. Il a dit voilà, j'ai la possibilité de te sortir de prison. Je te donne un Shem Kadosh, un nom sacré, et avec ça, tu peux sortir de prison et vivre jusqu'à 120 ans. Le grave, Rabbi Avraham ben Avraham, il a dit comment? J'ai la possibilité d'accomplir la mitzvah de Kiddush Hashem, de mourir à la Kiddush Hashem, et je vais laisser cette mitzvah tant chérie et tant appréciée par beaucoup de juifs, je vais la laisser passer devant moi. Maintenant, elle se présente et je ne vais pas l'accomplir. On dit qu'il est mort. On dit qu'à ce moment-là, il y a eu Kiddush Hashem. Alors quand on étudie cette halakha, on se dit, bon alors finalement, c'est quoi cette mitzvah? Si je vais être Mekayem, cette mitzvah, je vais accomplir cette mitzvah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher Chazé Shalom à mourir à Kiddush Hashem? Non. Le Mishnah Berurah, dans le Sivan Kouf Kaf He 125, il rapporte au nom du Harizal, et ainsi a été posté que Kafachaim, le Ben Ishraï, ils disent que l'on peut réaliser, en vérité, l'enseignement, le Makor, la source de l'enseignement vient du Harizal. On peut réaliser tous les jours, à chaque moment, la mitzvah de Kiddush Hashem. Comment? En récitant la Kedusha. Kadosh, 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 Hashem Tsevaot, Melo Kol Haaretz Kevodo. En récitant le Kaddish. En répondant Yehi Shemer Rabba Mevarach, que son grand nom soit béni à tout jamais. Quand on répond la Kedusha, Kadosh, 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 on répond Yehi Shemer Rabba Mevarach Bechol Kochenu, de toutes nos forces, on est en train avec Mekayem d'accomplir
en étant vivant, à Me'ave Esrim Bezrat Hashem, la mitzvah de Kiddush Hashem. Donc on peut très bien l'accomplir en étant vivant. Et combien cette mitzvah est-elle importante? Il est rapporté, les Tosfot, dans la Gemara dans Shabbat, Tafkouf, Yutet, 119. Là-bas, il a rapporté un enseignement au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Kol Aoné Amen Bechol Koro, Koraim Lo Xardino. Celui qui répond Amen, Yeshemia Rabbi Varach, que son grand nom soit béni à tout jamais, alors il aura le mérite que si il a été décrété des mauvaises choses sur lui, alors on lui déchire cette sentence. Voilà ce que dit la Gemara. Tosfot là-bas il est rapporté dans un livre qui s'appelle Sefer Echalot, que le fait de répondre Yeh Shema Varach, ça annule les mauvais décrets, pas seulement de l'individu, mais de la collectivité de Am Israël. J'ai rapporté ici, j'ai ce livre qui s'appelle le Sefer Echalot. On dit que c'est Rabbi Shmuel Kohen Gadol qui l'a composé. Là-bas, il a rapporté non pas en abrégé, mais la totalité de l'enseignement que le Tosfot rapporte en abrégé. Et aussi, il a rapporté dans un Sefer bien connu qui s'appelle le Shomer Emunim, de Rabbi Aaron Roth. Là-bas, il est rapporté, il est dit très rapidement, que Rabbi Ishmael dit que j'ai eu le Sarapnim, non pas le ministre de l'Intérieur, mais un Sar, c'est-à-dire un ange, un malach, que je ne peux pas citer ici le nom. Il lui a révélé plein de choses. Il lui a dit viens, je vais te faire visiter certaines chambres dans le palais céleste. Et puis dans ces chambres, Khadré Khadarim, il y avait plein de petits papiers où il y avait écrit, dans lesquels il était inscrit toutes les gézérotes de Am Israël, les mauvais décrets de Am Israël. Quand Rabbi Shmuel a vu ça, il a vu que le Sarapnim, le malach, était en train de pleurer. Et ses larmes coulaient sur la chair, sur le corps de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel a dit mais c'est si grave que ça? Est-ce que le Am Israël peut être Omed, peut surmonter à ces épreuves? Il dit reviens demain, je t'expliquerai autre chose. Le lendemain, Rabbi Shmuel revient, et le Sarapnim, le Sar, le malach, il lui fait visiter une autre pièce dans laquelle se trouvaient inscrits tous les gézérotes, mais une plus forte que l'autre. Mais tu vois, ce qu'on a vu hier, c'est rien par rapport à ce qui va se passer demain. Alors Rabbi Shmuel, mais s'il te plaît, y a-t-il un moyen de surmonter ces épreuves pour le Am Israël? La réponse a été claire, oui. Bécha'a chez Béné Israël, au moment qui va chez Israël, Nirnasim, les Baté Kinesiot, les Baté Midrashot, quand les Béné Israël rentrent dans les synagogues et dans les maisons d'études, Vehem Omrim Yeshema Rabba Mevarach, En Anu Manirim Latset, Mechadri Chadarim. Quand les Béné Israël, quand on répond après un Kaddish, Yeshema Mevarach, Bechol Kochenu, de toutes nos forces, on ne laisse pas sortir ces mauvais décrets de là où elles se trouvent. Ça empêche la diffusion des mauvais décrets. Cela pour nous dire qu'on peut réaliser la mitzvah de Kiddush Hashem très facilement, en étant vivant, en continuant à vivre, en étant Mevatel, Gezerot Kashot, Bezrat Hashem. Il suffit d'être vigilant, de ne pas se laisser entraîner à parler pendant le Kaddish, faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un Kaddish, être attentif à répondre les Amen du Kaddish, répondre de toutes nos forces, Bezrat Hashem. Par cela, on accomplit la mitzvah de Kiddush Hashem, et que Bezrat Hashem, quand on voit ce qui se profile, je termine immédiatement, ce qui se profile, chacun a peur un petit peu de l'avenir qui se présente, parce que avec tous les dangers qui guettent le Am Israël, on se dit comment faire, etc. Quelle prière faut-il réciter, comment faut-il prier, que faut-il faire, que faut-il dire? On a la réponse. S'appliquer à bien dire Yeh, Shemer Rabba Mevarach, Bezrat Hashem, et que toutes les Gezerot Kashot se retirent, Bezrat Hashem, et souhaiter à tous Ktiva Vechatima Tova, et souhaiter à tous bonne année, Shana Tova, en tout cas Bezrat Hashem.